Donc si vous avez bien suivi ma première vidéo, je mettais à l'intérieur tout le détail, le démontage complet et les pannes que j'avais vues au fur et à mesure. Donc il me reste, je dois réceptionner, je ne sais pas quand, peut-être aujourd'hui ou demain, la connectique pour refaire la connectique de cette tondeuse qui était pas terrible, qui était à refaire. Et il me manquait à refaire le frein moteur. Voilà. Vous savez, le frein moteur, il était tellement usé que j'avais un gros souci. Donc j'attends encore une colle spéciale pour ça, qui vient de Hong Kong. Voilà, donc je l'attends. Et normalement, ça devrait clore. J'ai encore 2 tutos et puis j'espère qu'après, on pourra essayer de remettre cette machine en fonctionnement. Allez, au taf maintenant. On a rodage soupape, montage segment, déclassage de la chambre. Donc les segments, j'ai démonté les anciens segments. Voilà. Ça, c'était le joint d'étanchéité, qui est composé de 3 parties, une partie en ressort, et qui est pris en sandwich par deux petits segments fins. Regardez comment ils sont fins. En fait, ils ont été complètement bouffés. Les segments que je vais reposer aujourd'hui, qui correspondent au joint d'étanchéité, voilà. Donc ça, c'est celui qui va être pris en sandwich dans le ressort. Voilà. Ça, c'est un seul segment. Et il viendra tout en bas d'étanchéité. Ensuite, il y a le racleur, celui qui a les 2 couleurs, ce que j'ai dit au début de la vidéo. Celui qui a les 2 couleurs, c'est le racleur, et celui-là, il va en position 2. Il est un petit peu plus large que le coupe-feu. Il n'a pas de sens parce que j'ai pas vu de point. Il aurait pu avoir un point qui aurait désigné un sens au bas, mais ça c'est plutôt pour des segments qui ont une forme conique. Ceux-là, ils sont plats. D'accord. Et puis le dernier, le coupe-feu, qui a une seule couleur, en tout cas chez Brig, hein. C'est segment d'origine. Il a une seule couleur, et celui-là c'est le coupe-feu, et il va tout en haut. Voilà, donc comme j'ai qu'une main, je ne peux pas filmer, mais je vais les mettre délicatement. Donc le premier, celui d'étanchéité, c'est le ressort au milieu, et un petit fin de chaque côté. Voilà. Le racleur et le coupe-feu. Voilà, j'y vais. Donc voilà, j'ai reposé les segments. Hein, donc je répète, hein, d'étanchéité, le racleur le deuxième et le troisième le pare-feu. Évidemment, les ouvertures, vous les mettez, comme il y en a 3, on les met au tiers. Une ouverture à chaque tiers, hein, qu'on va repérer avant la repose. Voilà, donc cette partie-là est faite. Ici, donc, je vous avais expliqué en début dans ma première grosse vidéo qu'il avait été usé et que je devais éventuellement tenter ça sur la chambre. Donc je vais tenter ça maintenant. Et puis je continue mon travail. Maintenant le déclassage du cylindre qui était bien rayé. J'ai utilisé donc cet appareil qui est monté sur une perceuse et qui tourne. D'accord. Et ici, si jamais je le serre, ça me permet de pouvoir mettre une pression plus forte sur les balais. Avant de les utiliser, les balais, je les trempe bien dans l'huile, chacun. Voilà. Et évidemment, le cylindre, je le baptise d'huile. Mais généreusement. Voilà, et puis je vais en rajouter au fur et à mesure. Là maintenant je vais mettre mes balais à l'intérieur du cylindre. Voilà, donc c'est à l'intérieur. Et il y a un petit ressort. Il y a un petit ressort, vous voyez, qui permet, si jamais je ne tiens pas droit ma perceuse, d'avoir toujours les balais qui sont parallèles bien au cylindre. Et je vais tourner tout doucement. On va y bien. Il ne s'agit pas d'aller vite. Voilà.
Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'obtiens un cylindre qui n'est plus de rayures verticales, on va dire, mais horizontales. Voilà. Les stries commencent à disparaître un petit peu. Je ne veux pas y aller trop fort parce qu'il faut enlever le minimum de matière. Mais ici, il y a encore un petit peu de stries, enfin de rayures. Si je prends un chiffon, on voit encore les stries, hein. Enfin les rayures. Bah, je vais continuer. On va regarder l'état. Ça fait déjà une petite demi-heure que je suis en train de brosser cette chambre, ce cylindre. Là, on voit que les rayures ont pratiquement disparu. Il y en a, enfin, mais quand on passe l'ongle, c'est un carton qui est au fond, hein, c'est pour protéger le vilebrequin. On va voir. Voilà, j'enlève le carton. C'est pour pas que le rôdeur touche le vilebrequin qui est au fond. Là, on voit que la chambre, il y a des petites marques de rayures, mais c'est déjà tellement plus propre. Et quand on passe l'ongle, ben, ça a l'air bien. Donc maintenant, je sais pas si j'en ai enlevé trop. De toute façon, j'ai pas le choix, parce que c'était bien rayé. Mais les pierres du rôdeur sont vraiment... c'est vraiment très très fin comme pierre. Et puis je l'huile en permanence avec ma petite burette pour y aller tout doucement. Et quand je passe l'ongle, on devine qu'il y a des traces. Là, il y en a encore un petit peu. Là, on entend. Mais elle est en haut. Et en fait, elle est au moment de l'explosion. Et après, elle s'arrête. Donc à l'explosion, comme le piston il descend d'un centimètre, on peut penser que le maximum des gaz partira dans l'échappement et ne sera pas refoulé à l'intérieur. Donc je pense pas que j'aurai de perte de compression si j'ai une rayure en hauteur. Mais je vais quand même continuer à rôder. Ouais, je continue un petit peu. Mais c'est propre, hein. Alors, on voit des petites marques là. Attendez. Voilà, on voit des petites marques, mais quand on passe l'ongle, c'est plus très profond comme c'était avant. La netteté, hein, le focus, c'est pas de ma faute. Voilà. Donc ça commence à être nickel. J'y vais doucement. Normalement, je dois pas enlever grand chose, hein. J'espère que j'ai pas enlevé plus d'1,5 millimètre. Normalement, c'est déjà énorme, 1,5 millimètre. Mais comme les rayures ne faisaient pas 1,5 millimètre de profondeur, en théorie, j'ai pas dû perdre 1,5 millimètre. Ce qui serait énorme. Ce qui serait énorme. De toute façon, j'ai pas le choix. Puis je continue. Je continue. Ben voilà, le cylindre est terminé. Il reste des fines traces, mais qui n'ont pas l'air bien méchantes. J'ai pas envie de l'ovaliser ou d'enlever trop de matière. Voilà, il paraît prêt à recevoir son piston. Il y a encore des fines traces, mais j'ai pas
J'ai pas envie de forcer. J'ai pas envie de forcer. Maintenant, je vais faire le rodage des soupapes. Comme je l'ai tout démonté, je vais en profiter pour faire le rodage des soupapes. Donc dans ma première vidéo, je vous avais mis le démontage des ressorts grâce à la fenêtre du reniflard qui était, si vous vous souvenez, ici il y avait le ressort, les soupapes, et dans le bloc moteur, les poussoirs. Voilà. Donc en haut, j'ai la soupape la plus grande qui est la soupape d'admission et d'échappement. Voilà. Pour ce faire, je vais mettre un petit peu de pâte à rôder. J'ai de la grosse et de la fine. Je vais commencer par de la grosse que je vais mettre sur la soupape. Je vais la poser et puis avec la petite ventouse, je vais usiner le siège de soupape et la soupape pour qu'elle soit complètement hermétique. Voilà. Donc j'ai mis ce qu'il fallait comme pâte à rôder. On a un pot d'échappement, il est de quel côté? Il est en bas. Ça c'est la soupape, c'est la petite, c'est la soupape d'échappement. Donc j'ai du gros grain et du grain, non voilà, ça c'est le gros grain et là le grain plus fin. Donc je vais commencer d'abord par le gros grain. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, il n'y en a pas beaucoup sur le siège de soupape. Je la mets dans son guide. Voilà, je mets la ventouse. Je la plaque bien. Et puis là, je vais avoir besoin de mes deux mains. Et puis ce que je vais faire, c'est des... Voilà, vous entendez? Voilà, je le soulève un peu, je tourne un quart de tour et je continue. Voilà, là on n'entend plus gratter. La ventouse est partie. Je vais mettre un petit peu d'huile sur la ventouse pour qu'elle adhère mieux. Voilà. Et je continue. Un quart de tour. Voilà, vous l'entendez plus fort? En tout cas, je ne l'entends plus. Enfin, je suis en train d'enlever l'espèce de calamine, entre autres, qui aurait pu se déposer sur le siège de soupape. Et là, je vais essayer de la rendre le plus étanche possible. Un quart de tour. Voilà, on entend que ça gratte bien. Voilà. Et je vais faire ça pendant 10 minutes. 10 minutes. Et j'essuie et après je vais mettre le grain fin. Voilà, donc j'ai passé le gros grain, je vais nettoyer doucement avec un solvant. Là je prends de l'essence. Parce que je veux pas que la pâte à rôder descende dans le moteur. Voilà. Et on peut voir à ce niveau-là. Je vais l'essuyer. Voilà. C'est pas ça qui est... C'est pas ce noir qui est intéressant, c'est la partie qui est grise là, vous voyez? C'est ça le siège de soupape. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose, on voit qu'il est bien net. Et sur la soupape, voilà ma soupape, je la place dans l'essence. Je vais l'essuyer, voilà. Et on voit que le siège, il est tout brillant, tout beau. Mais bon, ça ne suffit pas, maintenant je vais faire la même chose avec le grain fin. Donc le grain fin, c'est celui-là. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, il n'y a pas grand chose, ça suffit, c'est comme je vais le faire tourner. Je rehuile le guide de soupape. Voilà.
C'est l'échappement, je peux passer par le trou. Je rehuile le guide de soupape. Je mets ma soupape. Voilà. Et puis avec ma ventouse, qui est passée où? Avec ma ventouse qui est passée là. Ben, je vais faire la même chose avec le grain fin. Voilà. Et je vais y aller doucement. Après, je le lève, je fais un quart de tour. Et je fais ça pendant 5-10 minutes. Là, on l'entend plus. En faisant un quart de tour, vu que rien n'est rond, rien n'est régulier, il va accrocher ailleurs. Voilà. On l'entend, après on n'entend plus. La ventouse, elle n'est pas vraiment adaptée pour les soupapes de tondeuse, hein, c'est des ventouses pour voiture. Et comme nous on a des petites soupapes, pour celle d'admission ça sera plus simple parce qu'elle est plus grande. Mais celle d'échappement est trop petite. C'est pas grave, on s'en sort quand même, doucement. Voilà. Là je l'entends plus beaucoup. Un quart de tour. Voilà. Et je fais ça pendant 5-10 minutes. Donc là j'ai fait ma soupape d'échappement à gauche. La soupape d'admission n'a pas encore été faite, on voit qu'elle est un peu noirâtre, c'est des dépôts, et puis parce qu'elle n'est pas spécialement étanche, alors que celle d'échappement que je viens de roder est parfaitement belle, enfin belle, elle est parfaitement régulière on va dire, et elle épousera exactement le siège de soupape d'échappement. Donc je vais faire la même chose concernant la soupape d'admission, je vais la roder avec le gros grain, le fin grain. 2 fois 10 minutes, et puis j'aurai fini pour le rodage soupape. Donc voilà, j'ai fini le cylindre, j'ai fini les soupapes. Pour le remontage, ben, vous voyez ma première vidéo, celle qui dure 1 heure. Je sais qu'elle est un peu longue, mais tout le démontage est dedans. Qu'est-ce qui va me rester? Ah oui, évidemment, comme j'ai touché au siège des soupapes, je vais être obligé de faire le réglage soupape. Ça, vous l'avez aussi dans la première vidéo. Vous savez, quand c'est pas un OHV, il n'y a pas de culbuteur, on est obligé de jouer sur la longueur des soupapes. Ça, je l'avais détaillé dans la première vidéo, où je devais avoir 15 à l'admission et 20 à l'échappement. Je l'avais fait déjà dans le premier tuto, donc si jamais c'est un point qui vous intéresse, vous le retrouverez dans la vidéo d'1 heure. Donc moi j'ai fini ce travail pour aujourd'hui, enfin ce travail que je n'avais pas encore décrit, et toute la partie remontage, ben, je vais la faire comme pour le démontage. Voilà. Donc il me reste pas grand chose sur cette machine, donc tout remonté. J'avais la partie électrique, comme je vous ai dit au début de ce tuto. La partie électrique, ben, j'ai reçu des pièces. Et puis il y avait toujours cette pièce là. Si vous avez vu mon premier tuto, enfin ma première vidéo, j'ai reçu une pièce pour réparer ça, mais je le détaillerai dans une vidéo future. Voilà, j'espère que ça vous a servi, vous donner des idées ou intéressé. Dans tous les cas, bah, merci de m'avoir écouté, puis à bientôt pour la suite. Au revoir.